Alors, Monsieur Coder, chaque année, vous participez avec le club à venir. En fait, entre parenthèses, pourquoi? Je pense que c'est important. C'est une belle communion entre les communautés, entre les générations. C'est d'envoyer un message d'espoir. C'est de voir à quel point, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est, on parle de fondation, donc c'est notre jeunesse, c'est la solidité, c'est les gens qui font une différence, c'est les modèles. On parle d'avenir. Et puis, pour moi, la communauté maghrébine, la communauté algérienne fait partie de ce magnifique trésor qui constitue les fondations même de notre société. Et je pense que c'est important non seulement de saluer la contribution, mais de partager avec eux et de dire que finalement, il n'y a pas des communautés, mais il n'y en a seulement qu'une. اسمي كريم مدفعي من تونس. Je suis auteur, compositeur, interprète. Et mon style musical, c'est R&B, pop soul. Bah écoutez, en fait, ce sont deux chansons qu'on a. Ça a été un medley de deux chansons. Pourquoi l'anglais? J'ai toujours chanté en anglais. J'ai appris à chanter sur Michael Jackson, George Michael, Stevie Wonder. ويعني اللغة الإنجليزية كانت بالنسبة لي يعني حاجة طبيعية معناتها حتى في le style de musique que j'ai choisi. Mais يعني juste خاطر قلنا معناتها on s'est dit que qu'on allait présenter les deux meilleures chansons. Ouais. Mais je chante en arabe, en français. On n'avait qu'à venir à mes spectacles. On va dire que c'est la première fois que je participe à un tel événement. Notre communauté. Mais déjà l'arabe في تونس, j'ai déjà joué en Tunisie et c'est toujours يعني حاجة تفرح. يلعب قدام يعني son public, la communauté يعني et j'encourage معناتها نشجع ce genre de soirée. Merci beaucoup pour l'invitation. معالي السفير، مرحبا بك. شكرا. السفير، كل سنة تجي وتحيي مع الجالية الجزائرية المقيمة هنا بمونريال في التظاهرة الثقافية اللي نظمها كلوب افينير. كيفاش تشوف كيفاش راك تشوفيها من سنة إلى أخرى؟ أنا دائما ندعم هذه المبادرة اللي تعطي صورة جيدة للجالية الجزائرية في كندا، وكل سنة أنا حريص باش نكون موجود، وخاصة أن دائما الوقت اللي تكون فيه هذا الحفل في يعني يناسب حفل أول نوفمبر. وبهذه المناسبة تقدم بكل التحيات للجالية الجزائرية في كندا. عيد وطني سعيد، وأيضا نحن على باب باحتفال بالعيد الأضحى المبارك غدا إن شاء الله. أحيي أيضا وهني الجالية الجزائرية ونقول لهم عيدكم مبروك. وانا يعني هذه الفكره تاع l'excellence, montrer que des gens ont réussi dans leur domaine professionnel, c'est quelque chose qu'il faut partager avec tout le monde. C'est-à-dire, c'est la communauté, des fois, il y a personne qui ne trouve pas de travail. Et pour leur dire que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On peut passer à travers, peut-être avec des difficultés, en étant un peu plus persévérant. Mais je pense que le principe même de montrer des gens qui ont réussi peut donner des idées à d'autres. D'abord, c'était une agréable surprise pour moi. C'est une invitation de mon ami Bachir Halimi et ça m'a permis de découvrir la culture algérienne, en fait, que je connaissais un peu, mais pas comme ça. Alors, ça a vraiment été une soirée très, très agréable. Sur le plan culturel, la musique et tout ça, j'ai vraiment trouvé ça agréable. C'est la première fois que j'assiste, puis je trouve qu'on a vraiment des gens très intéressants et puis je suis très très contente, mais certainement que je vais revenir l'année prochaine. Je suis enseignant-chercheur à l'université Abou Bakr Belkhaïd de Tlemcen. Le club à venir nous a invités dans le cadre de connaître la communauté algérienne ici à Montréal. Nous avons été enchantés, très honorés, très contentes et très heureuses de connaître les cadres algériens qui sont ici, les représentants de la communauté algérienne et maghrébine en entier, qui nous ont honorés de leur présence et qui ont animé cette soirée d'une façon, je dirais, très encourageante, très belle, très sympathique, très conviviale. Donc je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite
envie de réussir et je pense à eux, ça m'a fait plaisir d'être parmi eux ce soir. Je suis au Canada depuis quand même 35 ans. Oui, on a planté nos racines ici. Je travaille pour le gouvernement fédéral. Je suis membre d'une association, ça s'appelle le CODEV, Leaders and Experts in Cooperation and Development. J'ai acheté mon billet pour venir à cette soirée à laquelle j'ai été invité. J'ai beaucoup apprécié, surtout l'effort, que ce soit par les organisateurs ou par les jeunes volontaires. Et ça me réconforte. Je crois que la relève est prête. Et je leur souhaite beaucoup de courage, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils continuent. Ils ont fait du bon travail. Je leur souhaite tout le succès pour l'année prochaine et puis à l'année prochaine. Et comme a dit notre sœur ici, Eidkoum wa Eidna Moubarak, Inch'Allah. J'étais très heureuse d'être là parmi nos Algériens au Canada. Et j'ai beaucoup aimé les chansons, la musique qu'on m'a interprétée tout à l'heure. Et j'étais très ravie de participer, d'être là, et partager tout ça avec vous la veille de l'Aïd. Et je dis aussi, صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير وكل عام والجزائر والجزائريين بخير إن شاء الله. Rejoignez l'équipe de Club Avenir si vous avez envie d'une nouvelle famille non seulement, puis aussi on a fait un événement jeunesse, on a plusieurs autres projets qui arrivent sûrement pour 2012, donc on serait intéressé à avoir des gens de toutes les communautés, que ce soit tunisiens, algériens ou marocains qui se joignent à nous pour vous offrir d'autres excellents spectacles comme celui que vous avez vu ce soir. الحاجة الأولى اللي تزيدها فيك بينيفولا سي كو تعلم كيفاش تانتيغرا مع لي جون، كيفاش تهضر مع لي جون، كيفاش دي بيرسوناليتي كوم ان ديبيتي كوم كي يجي هنايا سي كيفاش تهضر معاه، كيفاش تستقبله. En plus de ça, ça vous donne pour rencontrer des gens, des Algériens surtout, des gens qui ont réussi à faire Canada et tout, les jeunes aussi, des sportifs. Salam alaikum, l'asmi Fares. Nom d'artiste Uncle Fofi, qui m'a ami Fofi ou Khali Fofi. Fofi, F-O-F-I, voilà. Je suis venu supporter et remercier Club Avenir parce que l'Amli Fat, ils m'ont décoré pour mon travail avec le Couscous Comedy Show et ça nous a beaucoup aidé à nous développer. Depuis, on a fait beaucoup de télé, le spectacle a grossi, ils entendent parler de nous. Beaucoup de gens demandent sur ce qu'on fait. Cet événement doit être représentatif de tout le travail de la Fondation parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une remise de trophées, une remise de prix, donc il y a un appel à candidature, il faut faire cet appel à candidature, il faut traiter les candidatures, donc c'est tout un travail en amont et c'est pour ça qu'il y a un événement par an, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le Gala Jeune, il y a eu la première édition cette année, ça s'est très bien passé, on a eu de très bons échos et je pense qu'il y a encore énormément de projets, mais je pense qu'il faut garder aussi cet événement à l'esprit, c'est l'événement à ne pas rater. Donc c'est le premier samedi du mois de novembre. Au début, quand on a lancé ce gala, on a décidé de le faire à l'anniversaire de la Révolution. Alors donc on voulait un samedi le plus proche possible de l'anniversaire de la Révolution. Donc c'est toujours le premier samedi de novembre. Alors donc c'est pour ça qu'on l'annonce toujours à l'avance, c'est toujours le premier samedi de novembre. Donc c'est vraiment en relation avec le démarrage de la Révolution algérienne. L'objet de la Fondation, c'est d'aider les jeunes algériens, maghrébins à réussir ici. L'accent, nous le mettons beaucoup sur l'entrepreneuriat et donc ce qu'on fait, c'est encourager les jeunes à devenir des entrepreneurs, à réussir là où ils sont et à servir en quelque sorte, on prend les gens qui réussissent comme des exemples pour les plus jeunes. Nous sommes une fondation philanthropique.
Ce que nous souhaitons, c'est être capable d'aider l'ensemble des organisations de la communauté, c'est-à-dire des associations, etc., être capable de les aider à faire ce qu'elles doivent faire. Nous ne sommes pas un organisme communautaire qui réalise les choses. Ce que nous voulons, c'est surtout aider les autres. Alors donc, probablement que dans le futur, nous allons beaucoup travailler à faire de la collecte de fonds pour pouvoir la distribuer ensuite aux organismes de la communauté. Ce que nous espérons aussi, c'est que des jeunes prennent la suite, parce que nous, on est arrivé un petit peu au bout de nos possibilités. Donc, ce que l'on espère, c'est que d'autres gens prennent la suite et continuent, si vous voulez, cet objectif que je vous ai indiqué. Voilà, c'est ça.